Salut à tous et c'est parti pour la ronde numéro 4 de la Plagne. Je suis actuellement à 2 sur 3 avec une belle victoire contre euh, Gabriel Moquet-le-Sourd au début de la double ronde. Il faut savoir que c'est une double ronde. La ronde d'hier, donc la ronde 3, c'était le matin et celle-là c'est l'après-midi. Et j'ai les blancs contre ce jeune Maël Braech, 1700 Elo. Et je balance du coup E4. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va me jouer. Et il répond E6, la française. Marrant. Donc ici j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur Dame 2, mais je ne joue pas ce système en lente, parce que je trouve que c'est trop douteux entre guillemets. Et donc je réponds D4, il répond D5. Ici KV3 le meilleur coup, mais je réponds E5, donc j'ai décidé de jouer la française d'avance sur ce tournoi. Il répond C5, C3, KV C6, cavalier F3 c'est la ligne principale. Ici Dame B6, A5, F6 ou cavalier je sais sont des coups logiques, mais il joue fou E7, enfin fou D7. L'une des lignes principales, la variante EU, You, je sais pas comment ça se dit. Donc il vient développer son fou, venir contrôler la diagonale pour ensuite menacer de prendre au bout d'un moment, donc empêcher fou D3. Je réponds fou E2. Donc je développe mon fou pour préparer le roc et du coup je garde la défense de la dame sur le pion. Cavalier GE7, prépare cavalier F6. Attention, si je prends, ça ne marche pas parce que c'est le cavalier G6 qui attaque le pion. Et attaque le pion et il va le récupérer, donc c'est pas forcément un coup très logique. Et là je réponds cavalier A3 et je vois qu'il est étonné. Un coup assez rare en réalité dans ce genre de position, mais qui est pourtant parfaitement logique. Mon but étant de jouer sur cavalier C3, cavalier C2, et défendre mon pion D4 encore une fois avec le cavalier. Ici il joue prise, même pas il joue pas prise, autant pour moi, il joue cavalier F5 directement, je crois bien. Tac, attaque le pion. Sur quoi je reviens simplement en C2, donc je défends le pion. Prise, prise. Ici F6 c'est le coup principal, mais il joue fou E7 pour se développer. Je joue fou D2. Ici j'ai déjà hésité, parce que je suis hors de la théorie. Ici j'avais petit roc qui était possible, mais j'avais pas envie de prendre DH5, donc je joue fou D2. Un coup intéressant, selon moi, avec l'idée de simplement jouer simplement sur fou C3 pour venir consolider la structure et améliorer mon fou de case noire qui est souvent très mauvais dans la française. Petit roc, fou D3. J'améliore mon fou. Et ici, il me balance F6, donc le coup logique pour attaquer. Et là, je vais être matrixé. Faut savoir que c'est une double ronde, la partie va être extrêmement facile, extrêmement rapide, je veux dire. Je vais péter mon boulon, je vais péter un câble, et je vais me dire, oh, je connais ce schéma, parce que j'étudie aussi durant la partie, et j'ai vu ça dans la française avec les noirs. Il y a peut-être G4 ici. Oh, G4 attaque le cavalier, tu reviens en arrière, t'es forcé, et je prends. Et tu prends. Et en fait, l'idée, c'est que là, peu importe ce qui se passe, je suis gagnant. Parce que si tu prends du pion, il y a le cavalier en l'air. Si tu prends de la tour, il y a ça et ça fait fourchette. Et si tu prends, il y a ça et ça fait fourchette. Non, ça gagne. Donc ici, après F6, je balance peut-être en 2 minutes. J'ai joué ma partie très rapidement. Oh, j'ai blissé en fait. G4, bam. Et là, vous voyez sur la gauche de votre écran la barre d'évaluation qui pète un câble. Et ici, mon adversaire ne l'a pas vu. Ici, il a décidé de jouer cavalier H6, le coup logique. Mais il avait F Pro 5 qui gagnait sur le champ en fait. Parce que si je prends le cavalier, maintenant, il y a la poussée du pion. Avec le fou et le cavalier qui est en l'air. Et je peux rien faire, parce que après quand tu prends, il y a le cavalier qui est en l'air aussi, donc je suis obligé de bouger. Donc globalement, je suis perdant quoi. Je vais pas dire les détails, mais je suis à mon droit. C'est complètement mort. Mais après G4, mon adversaire va du coup réfléchir un petit peu, il va jouer cavalier H6, attaque le pion, mais du coup maintenant moi je balance E prend F6, il joue fou prend F6, le seul coup logique, G5, et ici il va réfléchir quand même pas mal de temps, et il va balancer E5. Et là, pour moi, je vous le dis, je suis complètement gagnant. Ici, actuellement, dans mon mindset, je suis à plus 3. Pourquoi? Parce qu'il perd une pièce, selon moi. Et moi, je dois trouver un moyen de tenir la position sans difficulté. Mais du coup, là, j'essaie de trouver le moyen de réfuter. Alors que lui, probablement, dans sa tête, il est bien, c'est pour vous dire. Là, l'ordinateur dit que c'est égal. Pour moi, je suis gagnant. Donc vraiment à côté de la plaque. Ici, je vais répondre D prend E5, le coup clairement logique. Il va répondre fou prend E5, ici cavalier prend E5 était plus logique, était plus précis. Comme ça, après prise, 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 il y avait un coup comme dame H4, avec ça qui est en prise, ça qui est cloué avec la tour qui attaque aussi,
et tour à 8 qui va arriver pour attaquer de partout. En gros, c'est ça l'idée. Mais du coup, il joue fou prend. Du coup, moi, sans me faire prier, je joue prise. Et il joue fou G4. Attaque mon cavalier une deuxième fois. Ça force fou E2, je défends. Et dame F6. Donc là, pour vous dire, je blitz vraiment tout. Hein. Là, j'ai l'impression d'avoir la réfutation. Donc là, en effet, Maël vient taper sur mon cavalier qui est à 6 milli indéfendable. Parce que du coup, ici, je ne peux pas défendre. Je n'ai aucun moyen de défendre. Là, c'est attaqué 3 fois, c'est défendu 2 fois, et si je pousse, si je bouge mon cavalier, il y a simplement dame premier de chez Kemat. Défendu par la tour. Donc c'est indéfendable. Mais je vais voir la position, je vais me dire, ok, bon bah écoute, je prends le pion H, hein. Enfin, pion G7, je contre-attaque ta tour. Comme ça, si tu prends, il y a tour prend fou. Et ici, il balance, avec l'idée aussi, autant pour moi, que si roi prend pion, il y a tour G1. Je bloque l'attaque du fou, pour ensuite j'ai H3, et gagner le fou finalement, après un petit peu de combat. Mais du coup, mon adversaire ici va bien jouer, il va jouer tour F7, attaquer le pion, et ici, pour moi, je suis quand même gagnant. Je vais réfléchir un petit peu, je balance fou G5. Pour moi, c'est le seul coup, hein. J'attaque la dame, défendue par le cavalier. Et j'avais vu que si tu joues fou dame F5, il y a cavalier E3. Si jamais tu reviens en arrière, tu prends G6 maintenant, j'ai cavalier prend fou, probablement. Avec ça qui va arriver, hein. Donc prise et le fou qui est en prise et la dame aussi. Je vois que si tu... Je sais pas moi, si tu prends, bah je prends, hein. Il n'y a rien. Et finalement, je sais pas ce que tu fais. L'ordinateur ici trouve une défense miraculeuse, que je n'ai pas vu dans la partie parce que c'était la partie d'après-midi et j'ai pas du tout réfléchi. Fou prend cavalier. Fou prend dame. Donc là on a l'impression qu'on a gagné une dame, mais il y a fou prend fou. Attaque la dame et la tour. Je bouge. Tu prends. Et là c'est pas si clair, hein, parce qu'après en rock, t'as quand même pas mal de pièces pour la dame. T'as quand même, je réfléchis, je vois vite fait, il y a fou tour contre dame et pion. Donc, c'est pas si clair. Ici, l'ordinateur donne une position égale. Mais évidemment, il fallait le voir, il l'a pas vu. Fou G5, et ici, il va répondre dame F5. Donc vraiment, logique, hein, le coup vraiment naturel. Hein, il vient développer sa dame. Enfin, il vient améliorer sa dame en essayant d'attaquer. Mais là, maintenant, j'ai cavalier E5, cavalier E3. J'attaque la dame, j'attaque le cavalier, le fou. Encore une fois, fou prend cavalier seul coup, mais ici, mon adversaire va répondre dame E4. Et là, ici, pour moi, honnêtement, j'étais même pas si surpris, parce que c'est ce que je vous dis, depuis que j'ai poussé G4, j'ai l'impression d'être gagnant. Donc là, je suis pas surpris. Je balance cavalier prend fou, avec l'idée que, attention, si tu prends de la dame maintenant, le problème, c'est que cavalier prend E5, qui non seulement attaque la dame, mais attaque la dame, et attaque la tour aussi, donc je gagne du matériel. Donc si tu veux pas prendre le cavalier, ici, mon adversaire va jouer tour pour F3, le coup clairement naturel, parce que du coup, le fou est cloué, hein. Donc vraiment, pour l'instant, des coups naturels. Je joue tour G1, ici, après un peu de réflexion, parce que je me rends compte qu'il a quand même pas mal d'attaques. Ici, il pourrait menacer, par exemple, des coups comme tour pour F2, hein, ou alors simplement tour E3, attaquer le fou et attaquer là, ou alors peut-être tour D3 même, attaquer la dame, jouer sur le clouage et attaquer la tour. Globalement, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'attaques de ce côté. Donc je joue tour G1. Idée intéressante, hein, venir simplement enlever la tour du vis-à-vis avec la dame. Ici, mon adversaire va répondre assez rapidement fou prend. Ici, j'avais aussi une autre idée. C'est peut-être de jouer sur cavalier H6 qui ferait échec et mat au bout d'un moment. Genre si par exemple, je sais pas moi, tu joues sur tour E8. Bah peut-être je peux jouer fou E3 pour déclouer. Et si tu bouges ta tour, bam, cavalier H6 échec et mat. Défendu par la tour et je prends la dernière case. Donc ça c'est un mat que vous allez souvent voir. Tour G1. Donc c'est ça mon idée, hein, venir jouer sur la colonne G. Il prend. S'il prend du roi d'ailleurs, c'est pareil un peu. Il y a fou E3. Même pas, j'avais pris peut-être même fou F6 peut-être. Ou alors fou H6. Bon, un truc comme ça. Mais globalement, je sais même pas si j'avais pas prévu ça. Puis ça, un truc comme ça. Pour jouer sur le clouage. Bon, ouais. Globalement, il est perdant. Donc il est obligé de prendre du fou. Sur quoi je réponds avec fou F6. Donc je viens jouer sur le fou. Et si tu ne prends pas, si tu joues par exemple tour F8, bam. Et bam, échec et mat. Défendu, mes pièces prennent tout, globalement t'es perdant, quoi, t'as perdu. Donc, encore une fois, ce petit schéma de maths qui peut passer. Et si tu prends, j'avais prévu de jouer cavalier prend fou, et là ici maintenant c'est encore pire, tu te fais prendre ta dame.
Donc, enfin, c'est même pas encore pire parce que si tu te fais mater, c'est pire, mais globalement, ça te démoralise, quoi. Et donc ici, Maël ne va pas jouer tour F8, il va pas prendre le fou, il est pas dupe. Et il va jouer tour E8 à la place. Pour jouer sur la colonne E et essayer de taper sur les compensations. Bon, ici, je vais pas réfléchir non plus 1000 ans. Hein. J'ai réfléchi à cavalier H6 et je me suis dit qu'il pouvait fuir peut-être parallèle dame. Bon, après, vous voyez quand même que j'ai une pièce de plus. Mais je vais simplement, du coup, prendre. Ici, donc là, il est forcé de prendre, hein, sinon il y a cavalier H6 qui va arriver. En l'occurrence, c'est forcé. Donc il va prendre, mais maintenant, cavalier E3 échec. Je libère ma tour et son influence sur la colonne G pour faire échec. T'es obligé de bouger. Ici, il bouge en H8. Ça aurait été plus logiquement de partir sur la colonne F. Mais roi H8. Et maintenant, je suis plus cloué. Mon fou n'est plus cloué parce que cette dame n'est plus sur la colonne. Et je peux simplement récupérer la tour en plus. Donc là, vous voyez, j'ai fou plus et tour de plus. Sans aucune compensation pour l'adversaire, c'est perdant. Il pourrait abandonner. Mais il va continuer à la jouer. Ici, du coup, j'attaque la dame. Il va jouer dame H4. Un moyen malin de tenter de jouer pour le contre-jeu. Parce que ici, ce qui se passe, c'est que si je fais rien, il y a tour pour cavalier. Et la dame cloue le pion qui défend le cavalier. Donc il faut que je réagisse. C'est pour ça que je vais rapidement jouer roi F1. Pour venir simplement défendre la menace. Hein. Ici, je pourrais aussi prendre pour défendre le fou. Mais du coup, autant jouer ça pour simplement déclouer le pion et défendre le cavalier. D4 joué par mon adversaire. Et là, je balance tour G4. J'attaque la dame. J'attaque le pion. Il vient prendre le pion H2, très logique. Et là maintenant, je balance fou pour C6 et abandonne mon adversaire ici. Parce qu'en fait, il peut rien parer. En fait, hein. L'idée, c'est que là, ici, il a pas d'un machin échec parce que le fou défend. Et si jamais tu récupères, en l'occurrence, il y a simplement dame échec. Et tu perds. Ça veut dire que si tu joues tour E5, il y a dame D8 échec. Tu viens là et je prends et c'est échec et mat. Et si jamais tu bloques de la dame, bah merci, terminé, bonsoir. Hein. Finalement, je joue tour E4. Et il y a ça qui est en prise. Et ça qui est en prise, tu es obligé d'échanger. Échec. Tac, et je récupère la dame. Si tu viens là, il doit y avoir un coup comme prise. Donc globalement, je pense que vous comprenez que cette finale est gagnante pour les blancs. Donc, ici, après fou prend C6, mon adversaire finit par abandonner parce qu'il se rend compte qu'il n'y a aucune échappatoire. Hein, ici. Et donc je finis par gagner cette deuxième ronde. Donc vraiment, là je suis passé assez vite dessus, mais ridicule, hein, vraiment. Ça se voit que c'est une double ronde et que j'étais complètement éclaté. Mais victoire quand même, on prend la victoire, hein. Évidemment, je dis pas non. Et du coup, je finis actuellement à 3 sur 4, donc j'ai réussi quand même à bien me relever de ma défaite en première ronde. Et du coup, à voir pour la suite. Maintenant, j'ai un petit peu peur parce qu'il y a quand même des Indiens. Peut-être m'en taper un. Il y a des jeunes de 10 ans. Peut-être aussi m'en taper un, qui sait. Donc, être extrêmement vigilant, mais j'y crois. J'ai 3 sur 4, donc je me suis relevé de la défaite. Je ne perds plus de vélo dans le classement provisoire. Et du coup, c'est parti. Il me reste 5 rondes à tenir pour avoir un bon tournoi. Et je vous dis à demain pour la ronde numéro 5 de la plagne. C'est Dragounial Pain. Tchuss.